l'écriture que je viens de vous donner. Matthieu chapitre 12, verset 49 et 50. Jésus dit, quiconque fait la volonté de son Père, qui est dans le cieux, celui-là est son frère. Non seulement son frère, mais ça sert également pour les sœurs, sa sœur, et pour nos mamans, sa mère. Si tu veux être une mère du Seigneur Jésus, ce n'est pas Marie seulement, hein, qui est mère de Jésus. Hein? Quand l'Église catholique nous présente Marie, mère de Jésus, ils oublient ces écritures. Ce n'est pas seulement Marie qui est mère de Jésus. Tout celui qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux, si tu es une femme, tu es aussi mère du Seigneur. Ça, je parle dans la doctrine, hein, parce que si on monte dans la révélation, la mère de Jésus ici, c'est l'Église. Parce que ici, je peux directement courir vite dans Apocalypse chapitre 12. Parce que là, on voit une femme qui est grosse, qui a un enfant. Parce que la Bible dit, tout celui qui a le fils a la vie. Vous voyez? Et cette femme-là qui porte un enfant dans son sein, cette femme-là, c'est l'Église. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, nous sommes filles de Jésus, nous sommes aussi mères de Jésus. Ça peut compliquer certains théologiens, mais pour ceux qui lisent la Bible avec l'œil de l'esprit, peuvent comprendre ces choses. Parce que si tu as le fils, si tu as la vie, celui qui porte l'enfant dans son sein, c'est une mère. Est-ce que vous voyez cela? Celui qui porte l'enfant, c'est une mère. Donc, nous portons Jésus aujourd'hui par la parole. Donc, si tu as la parole en toi, tu portes le fils. Je suis dans 1 Jean, l'épître de 1 Jean, chapitre, 5, verset 12. Vous voyez? Celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc, nous portons le fils aujourd'hui via l'enseignement, via la parole. Et à ce moment-là, si nous avons la parole et nous faisons également sa volonté, nous sommes la mère de Jésus. Ça c'est dans cette dimension-là. Alors, mais de manière pragmatique, toutes les sœurs sont mères de Jésus si vous faites la volonté de Jésus. Alors, la raison pour laquelle nous avons dit ceci, que ceux qui hériteront les ciels sont ceux qui sont devenus frères de Jésus. Ceux qui héritent. Frères, mes bien-aimés, le ciel est réservé aux frères, aux sœurs et aux mères de Jésus. Si tu n'as jamais été frère du Seigneur ici sur la terre, si tu n'as jamais été sœur de Jésus-Christ ici sur la terre, tu n'as jamais été sa mère ici sur la terre, la porte du ciel est fermée sur ta tête. Tu ne seras jamais sauvé. Jamais. Jamais. Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? C'est l'évangile de Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous où? Dans les cieux. Mais qui entreront? La Bible a dit, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, qui est dans les cieux. Vous voyez ceux qui entreront. Donc, c'est-à-dire ceux qui font la volonté du Père, ce sont ces gens-là qui entreront dans les cieux. Donc, c'est-à-dire ici, selon cette écriture, le Seigneur réserve le ciel. Le Seigneur réserve le paradis pour ceux qui font la volonté du Père. Or, selon l'évangile de Matthieu chapitre 12, verset 49 à 50, la Bible dit quoi? Que quiconque fait la volonté du Père, il est frère à Christ, il est sœur à Christ, il est mère à Jésus. Donc, en d'autres termes, le ciel ou le paradis est réservé aux frères, aux sœurs et aux mères de Jésus. Est-ce que vous avez vu ça? Donc, c'est pour cela qu'il faut chercher à devenir frère de Jésus ou sœur de Jésus. Or, pour pouvoir devenir frère à Christ, pour pouvoir devenir sœur à Christ, il faut demeurer dans la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Et c'est par rapport à cela que nous avons compris maintenant qu'il faut chercher à marcher selon la volonté de Dieu et non selon la volonté de la chair et non selon les trains de ce monde. Mais la question était maintenant celle de savoir qu'est-ce que faire la volonté de Dieu? Qu'est-ce que faire la volonté de Dieu ou comment peut-on faire la volonté de Dieu? Premièrement, nous avons dit que faire la volonté de Dieu exige d'abord une capacité de discernement pour faire le choix entre le bien et le mal. Selon quelle écriture? Selon Romains, chapitre 12, verset 2, Hébreux, chapitre 5, verset 14. Si vous lisez ce texte, vous allez voir noir sur blanc, la Bible nous parle de discernement. C'est-à-dire, faire la volonté de Dieu, je dis,
exige d'abord la capacité de discernement pour faire le bon choix entre le bien et du mal. Parce que si tu n'as pas les discernements dont je parle ici, ce n'est pas les dons spirituels. Je parle de discernement en tant que capacité, la capacité que Dieu nous donne, hein, qui émane de la connaissance de la parole de Dieu. Vous voyez, cette capacité vient de la connaissance de la parole de Dieu, selon les Écritures que je vous ai données là. Donc si tu n'as pas cette capacité de discerner, de savoir faire le choix entre le bien et le mal, bien aimé, c'est compliqué pour que tu fasses la volonté de Dieu dans ta vie. C'est compliqué. Vous voyez? Alors, nous avons dit que, premièrement, faire la volonté de Dieu exige d'abord une capacité de discernement pour faire le choix, le bon choix entre le bien et le mal, selon Romains 12, selon Hébreux chapitre 5, verset 14. Deuxième aspect, faire la volonté de Dieu, c'est de permettre aux enfants de Dieu d'accéder à la vie éternelle. Selon quelle écriture? Selon Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Donc faire la volonté de Dieu, c'est de permettre aux enfants de Dieu d'accéder à la vie éternelle. Ce n'est pas d'abord prêcher aux enfants de Dieu de toutes ces balivernes que nous entendons dans nos assemblées ça et là. Vous ne mangez pas bien les saucisses, nanani, nanana. Ce n'est pas toutes ces choses. Un vrai serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, dans sa prédication, il s'inquiète pour pouvoir accorder aux enfants de Dieu la vie. Il s'inquiète pour le salut des enfants de Dieu. Il s'inquiète pour la vie éternelle des enfants de Dieu. Il ne va pas attacher les cœurs des enfants de Dieu à ce monde. Il ne va pas pousser les enfants de Dieu dans la chair. Comme nous sommes en train d'aller vers les fêtes, vous allez entendre dans certaines églises, ils se préparent déjà pour fêter Noël. Ils se préparent déjà pour fêter toutes ces fêtes. Ils ne pensent qu'à la chair. Ils poussent les enfants de Dieu dans la chair. Je vous dis des choses, vous pouvez vérifier. Hein? Mais à des moments comme ceci, il ne faut jamais pousser les enfants de Dieu dans la chair. Jamais. Jamais. Moi, votre frère là, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. À des moments comme ceci, il faut attacher le cœur des enfants de Dieu à l'esprit, à la parole. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Romains chapitre 8, verset 5. Lisez jusqu'au verset 9. L'affection de la chair, c'est la mort. La mort, la mort. Et la mort dont on fait mention là-bas, c'est la mort éternelle. Mais bien aimé, quand vous aimez trop la chair, vous n'aurez jamais la vie de Dieu. Vous êtes candidat de l'enfer. Dans toutes les églises où on prêche aux enfants de Dieu que des choses de ce monde, ces gens-là ne seront jamais sauvés. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. L'affection de la chair, c'est la mort. Quand on aime trop la chair, toutes ces fêtes-là, c'est lié à la chair, n'a rien à voir avec le divin. Un vrai serviteur de Dieu s'inquiète au salut des âmes. Dans son message, c'est pour sauver. Il prêche pour les salut. Il prêche pour les salut de l'âme, pour que les enfants de Dieu soient sauvés. Un serviteur de Dieu qui connaît ces choses. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Un serviteur de Dieu qui fait la volonté de Dieu, il va toujours s'inquiéter à cela. Que des âmes soient sauvées. Mais regardez dans nos assemblées là. La manière dont nos sœurs s'habillent. Et les hommes de Dieu, ils voient que non, les enfants de Dieu s'habillent très mal. Nos sœurs qui viennent avec ce peinture-là, les make-up. Vous voyez que vous pouvez même oublier cette sœur-là. Oh, est-ce que ça, c'est elle ou ce n'est pas elle? Parce que ça déforme les visages, ça change. Vraiment, dans notre génération, les gens, les sœurs, pardonnez-moi, hein, en tout cas, pardonnez-moi mes sœurs. Moi, je ne trouve pas que ce produit-là, ça rend les femmes belles. Mais plutôt, ça défigure les femmes. Ça défigure. Vous voyez une sœur qui est devenue comme un zombie. C'est compliqué. Avec des cils, je ne sais comment. Donc, vous voyez que ça change tout. Donc, tu peux raconter cette sœur sur la rue. Tu l'oublies. Tu ne sais même pas. Quelqu'un te salue, mais tu dis, c'est qui m'a salué? Un enfant de Dieu. La Bible dit quoi? Romains chapitre 12, verset 1. Ne vous conformez pas à quoi? Au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle. Un enfant de Dieu ne vit pas selon les traits de ce monde. Où sont les hommes de Dieu qui peuvent prêcher
la vérité aux enfants de Dieu. De pouvoir aider les enfants de Dieu de ne pas se conformer à ce monde, à ce siècle. La même chose qu'on retrouve chez les païens, chez les stars de ce monde, chez le Beyoncé. C'est les mêmes choses qu'on retrouve même dans l'église. La confusion totale. Les païens utilisent le make-up pour devenir, je ne sais pas, selon est très belle. Alors que cela ne les rend pas belles. Les chrétiens, nos chanteuses, nos sœurs utilisent les mêmes choses. Maintenant, où est Malachie chapitre 3 verset 18? Vous verrez de nouveau la différence entre les méchants et les justes. Où est cette différence? Le juste, c'est les chrétiens. Le juste, c'est les enfants de Dieu. Le méchant, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce sont les païens. Il faut qu'il y ait la différence. Nous avons de ceux qui s'habillent mal. Les hommes de Dieu ferment leur bouche. Moi, j'ai été souvent scandalisé. Je vis dans les églises ici en Europe, mais j'ai été choqué. Surtout en été. Surtout en été. Si vous voulez reconnaître une église authentique de Jésus-Christ en Europe, venez en été. Entrez dans une église en été. C'est compliqué. Il y a des frères qui viennent à l'église avec des culottes. Mais bien aimé, c'est grave. C'est grave. Et dans ces églises, il y a des hommes de Dieu qui ferment totalement leur bouche. C'est par là que nous avons compris que ces gens-là n'ont jamais été mandatés par le Seigneur. Ce sont des faux prophètes. La Bible dit, errez les serviteurs qui donnent la nourriture au temps convenable. Un serviteur de Dieu qui voit le mal dans l'église ne fermera pas sa bouche. Il va libérer une prophétie, donner un message par rapport à ce mal-là. C'est ça, donner la nourriture au temps convenable. Parce que le souci d'un vrai serviteur de Dieu, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est ce deuxième aspect. Redonner la vie, le salut de l'âme. Que les âmes soient sauvées. Mais quand vous voyez les sœurs se comportent, s'habillent mal, il y a des soucis dans l'église. Toi, tu fermes ta bouche parce que tu veux toujours maintenir maintenir la foule, maintenir le nombre, parce que tu sais que voilà, si je prêche sur le péché, je prêche sur ça, les gens vont fuir. Mais ceux qui vont fuir n'ont jamais été appelés au salut. Un vrai chrétien aime la vérité. Un enfant de Dieu qui est appelé au salut aime la vérité. Tout celui qui s'attache à la chair n'aimera pas la vérité, n'aime pas entendre la vérité. Là où la vérité est prêchée, il ne restera pas, il partira. Mais celui qui est appelé au salut écoute la vérité et nous écoute, nous là. C'est triste, ce qu'on voit aujourd'hui dans nos églises. Je dis que le premier aspect, faire la volonté de Dieu, la Bible dit, c'est de pouvoir accorder la vie éternelle aux enfants de Dieu. Permettre aux enfants de Dieu d'accéder au salut, selon Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Et si on accomplit cela, à ce moment-là, nous sommes frères à Christ. Parce qu'il a dit, dans Matthieu chapitre 12, là où nous avons lu 49 à 50, quiconque fait la volonté de son Père, c'est celui-là qui est son frère. C'est celui-là qui est sa sœur. Et à ce moment-là, on peut parler de la communion fraternelle entre nous et le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, c'était le deuxième aspect. Troisième aspect, la volonté de Dieu est de faire également les biens. Un chrétien, il est celui qui fait les biens. Quand on fait les biens, on fait aussi la volonté de Dieu. Selon quelle écriture? 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. Et puis vous pouvez lire également Romains, chapitre 12, verset 21. Et puis 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. Et à la fin, Romains, chapitre 12, verset 17. Tous ces passages-là parlent de la volonté de Dieu. Quand on fait les biens, on fait la volonté de Dieu. Je fais une récapitulation rapidement parce que ce sont des choses que j'avais déjà parlé. Quatrième aspect, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui refuse de vivre selon le monde et sa convoitise. C'est un chrétien qui est déconnecté du monde, qui est déconnecté de la convoitise de la chair, qui est déconnecté au fait des plaisirs de ce monde. C'est un chrétien qui ne va pas fêter Noël. Parce qu'il sait que Noël, c'est une fête dédiée à une divinité inconnue. Parce que notre Jésus à nous n'était pas né le 25 décembre. Celui qui fait, quatrième aspect, celui qui fait la volonté de Dieu,
c'est celui qui refuse de vivre selon les trains de ce monde et sa convoitise. Selon quelle écriture? L'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. Et puis, ajoutez Jacques, chapitre 4, verset 4. Mettez ça en relation. Cinquième aspect, faire la volonté de Dieu, c'est aussi faire de bonnes œuvres. Selon quelle écriture? Selon Hébreux, chapitre 13, verset 21. Quand on fait aussi de bonnes œuvres, de bonnes actions, on accomplit aussi la volonté de Dieu dans nos vies. Et là, Dieu est content. Et en dernier lieu, faire la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie de sainteté. Selon quelle écriture? 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Hébreux 12, 4, la Bible dit, sans laquelle, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et quand on vit dans une vie de sainteté, on fait aussi la volonté de Dieu. Voilà les 6 aspects que j'avais énumérés pour parler de la volonté de Dieu. Mais bien aimé, tout celui qui fait la volonté de Dieu est un frère de Jésus-Christ. Et du moment où nous sommes frères avec Christ, là, nous avons en la communion avec le Seigneur. On peut parler de la communion fraternelle entre nous et le Seigneur Jésus-Christ.